Alléluia. Aujourd'hui, les enfants vont rester près de leurs parents. Amen. Pour que les parents puissent avoir l'occasion d'écouter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Luc 5, verset 32, nous allons lire au nom de Jésus. Si nous pouvons lire tous ensemble. Si vous n'avez pas vos Bibles, vous pouvez regarder à l'écran derrière moi. Luc 5, 32. Nous lisons au nom de Jésus. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Est-ce qu'on peut le relire? Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Prions. L'Éternel des armées, dans le merveilleux nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta divine présence que nous pouvons ressentir dans ce lieu. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui va descendre sur quelqu'un et le baptiser, le remplir, et la personne va parler en d'autres langues, selon que ton esprit lui donnera de t'exprimer. Merci pour l'expérience de la Pentecôte, Seigneur, qui va être manifestée dans ce lieu, parce que tu es là, Seigneur. Et là où tu es, Seigneur, là où ton esprit est, Seigneur, il y a du bruit et il y a du mouvement, Seigneur. Nous venons invoquer, Seigneur, le bruit de ton esprit, le mouvement de ton esprit. En ce moment même, Seigneur, où nous venons entendre ta parole pour diriger nos pas selon celle-ci, Seigneur. Couvre-nous dans ton sang, Seigneur. Pardonne tout péché, toute transgression, toute iniquité, Seigneur. Papa, nos cœurs d'hommes ne sont pas capables de recevoir les choses spirituelles, mais par ton aide, par ta grâce, par ta faveur, nous espérons tous en toi, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions que ta main soit sur chacun de nos cœurs pour enlever la pierre et mettre en nous un cœur de chair, pour que nous soyons semblables à toi en toutes choses, Seigneur. Fais-le pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en s'asseyant? Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un de vraiment méchant? Amen. 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 Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un à qui vous sentez une méchanceté extrême? Vous vous demandez pourquoi il est comme ça, vous ne comprenez juste pas, vous êtes choqué. Et est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prier pour que Dieu punisse un méchant? Non. Parce que la personne vous a tellement fatigué que vous sentez qu'il faut que Dieu fasse quelque chose. Ça ne va juste plus. Vous avez été tellement blessé, tellement confus, tellement matraqué, et parfois même pour rien. Amen. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que vous êtes méchant? Vous vous rendez compte? Normalement, à chacun de nous, quelqu'un a déjà dit tu es méchant. Parce que on est humain, on peut faire du mal à autrui avec un beau sourire sur le visage, sans s'en rendre compte très souvent. Et la personne te regarde et se dit, mais comment il peut sourire? Ou comment il peut sourire? C'est quoi cette méchanceté? Tu dis, comment ça? Moi, méchant? Jamais. Et là, la personne te dit ce que tu as fait et tu essaies de trouver des raisons, ou alors tu t'excuses. Amen. La Bible nous parle très souvent du méchant. Le méchant, c'est tout homme qui fait le mal. Amen. Le mal, c'est tout ce qui enfreint la loi de Dieu. Ce n'est pas seulement le mal qu'on fait aux autres, le mal qu'on fait même à soi-même. Je vais vous donner un exemple de mal qu'on fait à soi-même et on ne réalise pas que c'est très mauvais, c'est très méchant. Refuser de pardonner. Tu as l'impression que tu fais du mal à autrui,
Mais en fait, tu es en train de t'envoyer un signal à Dieu où tu lui dis ne me pardonne pas mes péchés. Donc, croyant faire du mal à autrui, tu te fais beaucoup de mal à toi-même. Parce que la Bible dit clairement, si vous ne pardonnez pas à votre prochain ses offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos propres péchés. Waouh! Et là, on se dit, non, c'est pas la même chose. Ce que cette personne a fait est vraiment plus grave. Je n'ai jamais fait ça à personne. Mais Dieu fonctionne avec le principe du pardon. Parce que Dieu ne veut pas que le méchant périsse. S'il y a un titre que je vais donner à ce partage, à cette prédication ou enseignement d'aujourd'hui, c'est Dieu ne veut pas que le méchant périsse. Dieu ne le veut tout simplement pas. Ce n'est pas sa volonté. Dernièrement, il y a eu une fusillade aux États-Unis. Beaucoup ont appelé cela le jugement de Dieu. Ça s'appelle le jugement de Dieu. D'autres ont appelé ça la pure et simple méchanceté des islamistes radicaux. Ça peut être ça. Mais il y a une chose qui est certaine dans les Écritures, c'est que Dieu ne voulait qu'aucun ne périsse. C'est tellement certain. La Bible dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole, comme plusieurs le supposent. Mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun homme, aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Pour ceux qui viennent des pays de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique ou d'Haïti, ou même d'ici, il y en a qui connaissent, qui sont, habitués au terme sorcier. Sorcier, sorcellerie, des gens qui pratiquent de l'occultisme, des gens qui se servent des forces occultes pour faire du mal ou pour profiter d'autrui. Dieu ne veut pas que les sorciers périssent. Quand nous allons dans les Écritures, nous rencontrons quelqu'un qui était pire qu'un sorcier. En fait, le tiers du Nouveau Testament est écrit par quelqu'un qui était pire qu'un sorcier. Et s'il avait le pouvoir de gouverner dans le pays, il aurait fait pire que Hitler. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul s'est déplacé personnellement pour faire arrêter les chrétiens, les mettre en prison, femmes, hommes, enfants, tout le monde. Et les faisait torturer pour qu'ils régnient le Seigneur. Et certains mouraient. Donc, s'il avait eu un pouvoir comme celui d'un roi ou d'un président, il en aurait tué des millions. En fait, il aurait fait une extermination. Il était tellement engagé dans son méchanceté, mais il croyait servir Dieu. Et Jésus l'avait prophétisé. Il dit, plusieurs vous tueront croyant servir Dieu. Plusieurs vous font subir le pur fruit de la méchanceté de leur cœur, croyant faire quelque chose de juste, quelque chose d'honnête, quelque chose de bon. De sorte que quand vous allez aller vers certaines personnes qui vous ont fait du mal, ils vont dire c'est bien fait pour toi. Et là vous êtes 2 fois plus choqués. Parce que la personne n'a aucun remords, aucune repentance, aucun regret. Si quelqu'un peut éteindre la Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que
vous êtes déjà allé vers quelqu'un qui vous a fait du mal et vous voulez adresser la chose avec cette personne, et la personne n'a que des raisons et des excuses pour vous répondre, et la personne n'accepte pas être coupable des choses que vous lui reprochez et reste ferme dans sa position, en réalité, la personne va même jusqu'à être à un endroit où elle estime qu'elle ne vous a pas suffisamment fait par rapport à ce que vous lui avez fait. Et là, vous rentrez dans un désarroi total. Vous dites, je n'ai jamais vu une telle méchanceté. Je n'ai jamais vu ça. Comment de tels gens peuvent dire qu'ils servent Dieu? Paul tuait les gens croyant servir Dieu. Mais vous savez, il y a tellement de gens en acte de méchanceté. Et parmi nous, certains font souvent et très souvent tellement de méchanceté que si Dieu devait agir comme ses disciples pensent toujours, peut-être il n'y aurait plus personne sur la face de la terre. Un jour, alors qu'il devait aller prêcher quelque part, et les gens de la ville n'ont pas voulu qu'il l'autorise d'entrer, ses disciples ont tout de suite demandé, devons-nous invoquer le feu pour qu'il descende et les consume? Il les a réprimés. Il les a sévèrement réprimés. Il dit que le Fils de l'homme n'est pas venu détruire, mais il est venu donner la vie. Et il leur a dit, vous ne savez pas quel esprit ou quelle pensée vous anime. Parce qu'en ce moment-là, eux qui marchaient avec le Seigneur, eux qui servaient le Seigneur, eux qui faisaient des miracles au nom de Jésus, l'esprit de méchanceté les avait saisis. L'esprit de méchanceté va très souvent marcher avec l'égoïsme. L'esprit de méchanceté va très souvent marcher avec la colère. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est en colère? Ne lève pas la main. Amen. Quand tu es en colère, tu n'as aucune idée où est-ce que cette colère va t'amener. La Bible nous parle d'Abel et Caïn. Abel a offert un sacrifice de sang au Seigneur. Caïn a décidé de ne pas offrir le sacrifice de sang. Il savait que Dieu attend un sacrifice de sang, mais lui, il a décidé que lui, c'est les légumes, où Dieu prend ce qu'il lui donne, où il laisse. Alors son offrande n'a pas été agréée par le Seigneur. Mais l'offrande de son frère est montée à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Je ne parle pas de s'exploser et tuer des gens et verser leur sang pour avoir le pardon de tes péchés, comme les islamistes ont souvent tendance à prêcher. Mais dès le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dû sacrifier un animal. Et la colère de Dieu qui était supposée s'abattre sur eux à l'instant est allée dans le sang de cet animal et il les a revêtus de la peau de cet animal. Amen. Ils ont l'enseignement de comment approcher Dieu par le sacrifice de sang depuis le jardin. Donc quand ils sont chassés du jardin, ils vont passer cet enseignement à leurs enfants. Mais un des enfants observe la bonne façon de s'approcher de Dieu par un sacrifice où il y a effusion de sang. L'autre décide de ne pas le faire. Et parce que Dieu ne reçoit pas son offrande, il est tout abattu. Il est abattu au plus haut point, ou au plus bas point, disons plutôt. Ça fait plus de sens d'être abattu au plus bas point. Amen. Alors Dieu lui demande, pourquoi baisses-tu la tête? Si tu fais ce qui est bien, tu lèveras la tête. Voilà, le péché se tient à la porte et ses désirs se portent vers toi. Je lui dis, si tu agis bien, tu n'auras pas besoin d'être fâché. Tu n'auras pas besoin d'être en colère. Il était en colère, pas parce que quelqu'un lui avait fait quelque chose,
Son problème, c'est que quelqu'un avait fait ce que Dieu attendait. Il aurait préféré que son frère fasse comme lui. Le mal, la méchanceté, la désobéissance à Dieu. Mais parce que son frère est resté dans la justice, ça l'a tellement énervé, il était tellement amer que Dieu n'a pas envoyé Adam ni Ève pour lui parler. Il n'a pas envoyé un ange. Dieu est venu lui-même. Parce que c'était extrêmement grave. C'est grave quand tu vois quelqu'un servir Dieu à un niveau où tu n'es pas et tu es irrité dans le cœur et tu dis des paroles contre Dieu, tu dis des paroles contre la personne, tu fais tout pour empêcher cette personne de servir librement Dieu. C'est un esprit de méchanceté. Tu as des paroles de découragement, tu as des paroles pour casser le zèle de la personne. C'est un esprit de méchanceté. Dieu merci, Dieu ne veut pas que le méchant périsse. Et c'est pourquoi tu es toujours là. Et tu vas croire que, ah, mais Dieu, il est correct avec moi, je n'ai rien fait de mal. Et il est en train de te donner un peu de temps. Amen. Pourquoi veux-tu qu'il te frappe pour que tu saches qu'il est sérieux? Non. Il use de patience envers le méchant parce qu'il ne veut pas que tu périsses. Il t'aime. Il t'a créé pour que tu vives et que tu aies la vie en abondance. L'enfer est réservé pour Satan et ses démons. Mais le méchant, quand il arrive à un endroit, il dit, ah, il n'y a pas de Dieu. C'est là où il aiguise l'intention de Dieu de lui démontrer que non, il y a un Dieu. Je vais te le faire voir. Pour revenir à Caïn, il est tellement emporté par la colère parce que son frère fait ce qui est bien. Parfois, quelqu'un peut être emporté par la colère parce que il a vu quelqu'un qui marche dans la sainteté et il estime que, ah, vous exagérez, on n'est pas obligé de faire tout ça. Mais pourquoi tu te fâches si je le fais? Je le fais, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Je n'ai pas pris mes vêtements pour les imposer sur toi ou ma façon de parler pour te les imposer. Je ne t'ai même rien demandé. En fait, c'est ça, quoi. Et tu es fâché. Je ne sais pas quel est le problème, mais ça doit être l'esprit qui a animé Caïn. Amen. Est-ce que tu as déjà porté une chaussure qui te serre et ton voisin a mal au pied? C'est ce qui arrive avec l'esprit de méchanceté. Il a mal pour toi là où tu es correct. Tu n'as aucun problème à faire ce que tu fais pour Dieu. Mais quelqu'un te regarde et dit, ah, hey, ça ce n'est pas le Saint-Esprit là qui s'énerve. Amen. Amen. Caïn s'est tellement énervé qu'au lieu d'obéir à Dieu, parce que Dieu ne voulait pas qu'il périsse, Dieu lui donne une autre opportunité. Va faire le sacrifice qui a l'effusion de sang. Il ne le fait pas. Naturellement, Dieu ne force personne. Sauf que quand il se retrouve dans les champs avec son frère, cette colère prend le contrôle et Dieu l'en avait averti. Dieu lui avait dit, il est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Dieu nous avertit toujours avant que nos œuvres de méchanceté ne portent des fruits irréversibles. Dieu ne nous laisse pas dans la méchanceté. Dieu ne laisse jamais le méchant dans la méchanceté sans lui montrer comment sortir de sa méchanceté. Mais si Dieu te montre la voie pour sortir des traits enflammés de l'ennemi et tu hésites, ou alors tu te dis non, ce n'est pas obligé, naturellement, quelque chose doit bien se passer. Il y a une conséquence à l'obéissance, comme il y a une conséquence à la désobéissance. Il était possédé par le démon et il ne savait pas. Il n'y a rien de tel que la désobéissance pour donner un espace immense à Satan dans nos vies. Vous savez, Dieu nous aime tellement qu'il va toujours nous dire, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et il insiste, choisis la vie afin que tu vives. Caïn, choisis la vie, fais le sacrifice de sang, fais le sacrifice de sang. Je veux t'agréer, je veux te bénir, je veux que
ton sacrifice monte vers moi comme un parfum de bonne odeur. J'ai vu la méchanceté de ton cœur, mais tu sais quoi? Je vais juste fermer les yeux dessus. Fais seulement ce qui est bon. Parce que Dieu va nous solliciter, il ne va pas nous forcer. Parce que c'est dans la soumission de notre volonté à l'autorité de Dieu que nous lui témoignons, que nous l'aimons. Jésus dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Il n'est pas en train de nous mettre sous la loi, parce que nous sommes sous la grâce. Mais il est en train de dire, tu n'as pas d'autres expressions d'amour pour Dieu que de faire ce que la loi te demande de faire. Imagine, toi, tu viens désobéissant à la loi parce que nous sommes sous la grâce. Qu'est-ce qui en toi peut témoigner que tu aimes Dieu? Rien. La loi ne te sauve pas, mais elle est l'instrument utilisé par Dieu pour rendre témoignage à Dieu et à toi-même que tu es agréable à Dieu. Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours parce que je fais ce qui t'est agréable et je garde tes commandements. Amen. Écoute, tu ne tueras point est valide aujourd'hui. Est-ce qu'on est sous la loi? Non. Quand on dit qu'on n'est pas sous la loi, ça veut dire que ce n'est pas l'observation de la loi qui te sauve, mais la désobéissance à la loi va te tuer. Ça ne te sauve pas si tu le fais, parce que ce n'est qu'un service raisonnable. Quoi de plus logique quand tu es enfant de Dieu d'observer la loi de Dieu? Mais pas pour être sauvé, pour lui être agréable, parce que tu es sauvé par le sang de Jésus. Amen. Caïn a tué son frère. Il est devenu presque impossible de rester sans parler contre Dieu, contre les églises, contre les pasteurs, contre les chrétiens, quand on est en désobéissance avec Dieu. C'est impossible. Tu vas devoir parler contre quelqu'un. Tu vas devoir calomnier quelqu'un. Tu vas devoir accuser quelqu'un. C'est obligatoire. Parce que tu ne peux pas manquer une eau douce sans avoir une eau amère. Quand tu ne produis pas l'eau douce, tu vas produire l'eau amère. Ézéchiel 18, verset 27 à 28. La Bible dit, si le méchant revient de sa méchanceté, si on peut afficher le verset, Ézéchiel 18, verset 27 à 28. Voici les voies de Dieu, les intentions, les plans de Dieu concernant le méchant. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, la Bible dit, il fera vivre son âme. Est-ce qu'on peut m'afficher le verset, s'il vous plaît? Si le méchant revient de sa méchanceté, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a aucun méchant qui ne peut ne pas arrêter d'être méchant. Tout être humain qui est sur la face de la terre, qui est une personne méchante, peut arrêter la méchanceté. Même si ta méchanceté est le plein fruit d'une possession démoniaque, tu peux arrêter. Amen. Tu peux arrêter de mentir. Tu peux arrêter de voler. Tu peux arrêter les adultères. Tu peux arrêter les fornications, les impuretés. Tu peux arrêter la drogue. Tu peux arrêter la cigarette. Tu peux arrêter toutes sortes de choses que Dieu n'aime pas. Tu peux. Si tu demandes l'aide à Dieu. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire, selon Jean 15. Mais si tu demandes à Dieu la force, le vouloir, le désir d'arrêter, tu peux arrêter. Oh, c'est plus fort que moi. Oui, le problème c'est que c'est toi qui combats. Mais laisse Dieu combattre pour toi. Va en prière et dis à Dieu, aide-moi à arrêter. Je veux arrêter. Quand ton cœur est au bon endroit dans le désir de changer et tu demandes la force à Dieu, Dieu te donne des opportunités pour briser le joug du péché sur ta vie. Amen. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice,
Amen. Ce n'est pas seulement de se repentir, mais il faut que tu remplaces cette activité par une activité pieuse. Ce qui arrive très souvent, c'est qu'on va se repentir d'un péché, mais on laisse l'espace vide. Et le vide n'est jamais bien. Le vide attire le mal. Amen. Si tu aimais regarder des films obscènes, des trucs qui polluent ton âme, commence à regarder des prédications. Si tu arrêtes de regarder les obscénités et tu ne fais rien, les esprits qui sont attachés aux obscénités que tu regardais vont aller chercher sept plus méchants. Et la Bible dit que quand ils vont revenir, ils vont voir ce vide. Ils vont t'attaquer et ta condition sera pire que l'ancienne. C'est pour dire, combler le vide. Quand tu veux arrêter la méchanceté, je te dis, comble ce vide. Avec quelque chose qui te rapproche de moi. La Bible dit, si le méchant revient de sa méchanceté, ce n'est pas fini. Et ça veut dire que ça va ensemble. Pratique la droiture et la justice. Il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Il a dit de toutes. Tu ne dois pas dire j'ai arrêté ceci, j'ai arrêté cela, je suis correct. Non, Dieu dit arrête tout. Arrête tout. Ne t'arrête pas. Ce n'est pas selon tes convenances. Celui qui t'a dit d'arrêter le premier péché, est-ce qu'il te demande de garder le deuxième? Non, il est aussi contre le deuxième. Et s'il dit que ceux qui commettent de telles choses, parlant du premier péché, n'ont pas leur place dans le royaume des cieux. Certainement pour le deuxième, il dit la même chose. Le troisième, le quatrième, le millième. Si tu arrives au 999e, et tu dis, oh non, là, vraiment, Dieu va juste me prendre avec ça. Il me reste juste mon bâton de cigarette quotidien. J'ai déjà laissé la pornographie, la drogue, l'alcool, les mensonges, les calomnies. Je ne déteste même plus personne. J'aime tous mes ennemis. Mais non, de grâce, là, mon bâton de cigarette, juste un bâton par jour. Avant, j'étais à 4 paquets par jour. Il faut reconnaître que, même Dieu sait, j'ai dit lâche le bâton. Lâche le bâton. C'est le serpent, c'est du poison. Tu détruis le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas à vous-même et que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et je n'ai jamais vu personne qui nettoie bien sa maison. Et là, il arrive, il est en train de mettre toutes les saletés dehors. Et il s'arrête et dit, oh non. Il y a certaines saletés qu'il faut que je remette quand même. J'ai quand même fait beaucoup d'efforts. Non. C'est sûr qu'il y en a qui le font. Soulever le tapis dans leur maison. Vous allez voir tout ce qui a été balayé rapidement parce que les visiteurs arrivaient. On a mis sur le tapis. On a posé le tapis ici. Là, on a une apparence de piété, mais on réalise ce qui en fait la force. Amen. Dieu dit que s'il ouvre les yeux, il se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Amen. La grâce de Dieu surabonde là où le péché abonde. Il n'y a pas un seul méchant que Dieu veut voir en enfer. Mais Dieu ne va forcer aucun méchant vers le ciel. Personne. La grande question est celle-ci. Romains 6, verset 1 à 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? La Bible dit, loin de là. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que tu périsses que tu vas continuer à vivre la vie d'un mort. Amen. Amen. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, parlant des nés de nouveau, comment vivrions-nous encore dans le péché? Oui, Dieu t'a tout pardonné facilement. Peu importe ce que tu as fait, quand tu t'es repenti de tes péchés,
et tu as été baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, la Bible dit qu'il efface tes péchés, il les jette dans la mer de l'oubli. Quand le nom de Jésus-Christ est invoqué sur toi, dans les eaux de baptême, quand on dit je te baptise au nom de Jésus, le nom rappelle aux autorités, aux dominations, à Satan et à la loi, que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Il a triomphé de Satan, il a triomphé de l'accusateur de ton âme par la croix. Le nom de Jésus rappelle le sang par lequel tu as été racheté des péchés dont tu étais coupable et qui te condamnaient. C'est pourquoi au nom de Jésus, tous les péchés sont effacés. La Bible dit dans Acte 10, verset 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit comment? Par son nom, le pardon des péchés. Il n'y a pas un autre nom. Ce n'est pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit que ça arrive. C'est au nom de Jésus. Son nom est le nom au-dessus de tout nom. Entre Père, Fils, Saint-Esprit et Jésus, quel est le plus grand nom? De toute façon, il n'y a qu'un seul nom. Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas des noms, c'est des titres. C'est pourquoi dans la Bible, le Seigneur dit, tout ce que vous faites en parole et en acte, faites-le au nom du Seigneur. Ce n'est pas dit au nom du Seigneur. Il ne dit pas dites au nom du Seigneur. Il dit faites-le au nom du Seigneur. Et le nom du Seigneur, c'est Jésus. Chaque fois qu'on prononce le nom de Jésus, l'œuvre de la croix est rappelée dans le spirituel et le sang de Jésus anéantit la puissance de Satan. Amen. Nous ne pouvons pas demeurer dans le péché parce que Dieu ne veut pas que le méchant périsse. Ézéchiel 18 dit ceci. Ézéchiel 18, 31 à 32. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Dieu ne veut pas que tu gardes une quantité. Je vais te dire pourquoi. Il a payé le prix et cela lui revient. Tes péchés appartiennent à Jésus. Quand tu les gardes, tu es un voleur. Ton péché appartient au Seigneur. Il veut que tu les lui donnes. Comment? Par la confession et la repentance. La repentance n'est pas la confession. La repentance, c'est abandonner le péché. La confession, c'est reconnaître le péché. Et la confession ne veut pas forcément dire que tu t'es repenti. Il y a des gens qui vont confesser leur crime parce qu'on leur a prouvé qu'on a l'évidence que c'est eux. Là, il dit ok, je reconnais. Mais il n'est pas repenti. Pendant qu'il dit je reconnais, il dit ah, j'étais bête, j'aurais dû agir, j'aurais dû passer là-bas à 9h. Je suis venu à 10h quand il y a beaucoup de gens. Quel idiotie. Attends, quand je vais sortir d'ici, la prochaine fois que j'ai l'opportunité, c'est à 4h du matin que je vais venir, quand ils dorment tous. Il est en train de confesser avec une nouvelle stratégie. Et les gens vont vous dire, confessez Jésus et vous êtes nés de nouveau. Jésus dit, si vous ne vous répandez pas, vous périrez tous également. Confesser, c'est une chose. Confesser ne veut pas dire que tu t'es repenti. Amen. Rejetez toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. La Bible dit ceci. Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 36, je retirerai de vos cœurs la pierre et je mettrai en vous un cœur de chair et je ferai en sorte que vous observiez mes commandements, que vous gardiez mes commandements et que vous observiez mes lois. Amen. C'est ça le cœur nouveau. Le cœur qui n'a pas de pierre, le cœur qui ne résiste pas à Dieu. Quand la semence de la parole vient pour être plantée, tu ne bloques pas, tu dis Seigneur, mets cette parole dans mon cœur. Permets qu'elle produise des fruits qui demeurent jusqu'à la vie éternelle. J'espère qu'il y a quelqu'un qui prie pendant qu'il entend la parole de Dieu. Parce que je peux vous garantir
si vous ne priez pas pour que ça porte des fruits en vous, elle n'aura aucun effet parce que votre foi ne sera pas activée par la prière. Amen. Je vous encourage à prier que chaque mot qui vient de la parole de Dieu vienne entrer dans vos cœurs et porte des fruits. Il dit, j'écrirai ma parole sur vos cœurs et je ferai en sorte que la force d'obéir à Dieu et de vivre selon sa parole vient de lui, ça ne vient pas de nous. Il va le faire, mais il va le faire si nous le lui demandons. Amen. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Nouveau, comme né de nouveau. La Bible dit que si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Si un homme est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Amen. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Mes frères, mes sœurs, des fois on est en colère contre des sorciers, des gens très méchants. Et on souhaite que Dieu les frappe, que Dieu les casse, que Dieu les efface de la face de la terre. J'ai dit, mais vous ne comprenez pas. Vous êtes tous pareils. La Bible dit, de la mesure avec laquelle tu mesureras autrui, on te mesurera. Demain, quand tu vas faire du mal à quelqu'un, c'est exactement cette prière que la personne va faire à ton sujet. Il va dire, Seigneur, envoie le feu, que le feu le brûle, que ses enfants soient brûlés, que sa maison brûle, qu'il se retrouve dans la rue. Et la personne va dire, au nom de Jésus. Tu vas dire, waouh, tous des sorciers. Ils ont à détruire ma création. Et ils sont tous pareils. Et c'est très vrai. De la mesure avec laquelle vous mesurerez autrui, on vous mesurera. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Quand tu rentres dans le combat spirituel pour combattre contre l'ennemi de ton âme, tu combats les esprits, pas les gens. Les gens sont des victimes de ces esprits. Le méchant est victime de la méchanceté qui se tenait à la porte et dont les désirs se portaient vers lui. Et parce qu'il n'a pas obéi, cet esprit méchant l'a saisi. Et il commence à faire de la méchanceté. Et de la méchanceté, il veut même s'arrêter, il n'arrive plus. Il est totalement sous le contrôle de Satan. Et Satan désire une seule chose, qu'il soit détruit. Donc quand tu pries pour qu'il soit détruit, tu es en train d'accomplir les désirs de Satan. Mais si tu pries pour que l'esprit de méchanceté qui est en lui soit consumé par le feu du Saint-Esprit, tu es en train d'accomplir les désirs de Dieu. Parce que Dieu aime le pécheur et il déteste son péché. Donc quand tu prie contre l'esprit de ce péché et non pas contre la personne. Vous avez souvent des enfants épileptiques. Quand l'épilepsie se saisit d'eux, ils se jettent dans le feu. Ils se font du mal à eux-mêmes. Si tu trouves ça vraiment horrible et que tu commences à prier contre cet enfant, mais il est déjà en train de se faire du mal. Mais si tu pries contre l'esprit de l'épilepsie, il va être libéré et tu ne vas plus le reconnaître. L'Église a prié pour Paul, pas pour que Dieu le détruise. L'Église a supplié Dieu, fais quelque chose. Parce que s'il est à la tête de ma persécution et qu'il devient croyant, c'est sûr qu'il sera à la tête de mon édification. Et non seulement moi, mais tous ceux qui sont à sa suite vont se tourner pour chercher le Dieu vivant. Amen. Dieu ne veut pas que le méchant périsse. Parfois, dans des situations de divorce, où la femme a été abusée, elle a subi toutes sortes de rejets, de mépris, de mauvais traitements. Elle est sortie de ce mariage. Mais elle ou il, ça peut être l'homme aussi, la personne a marché avec tellement d'amertume,
De sorte que quand tu prononces le nom de la personne avec qui elle était, c'est comme si elle disjoncte. Ne me parlez pas de lui. Oh. Tu es supposé être la victime. Tu n'es pas supposé être la personne qui est possédée par le démon. Mais une colère, un fleuve de colère se dégage de toi. Et tu te dis, on te demande même pourquoi tu es si fâché. Tu dis non, il m'a trop fait du mal. Mais tu n'es plus bien là. Donc tu es parti avec le mal que la personne t'a fait. Ce mal habite en toi. La meilleure des choses que tu peux faire par rapport à ton sort, à ta vie, quand on t'a fait du mal, c'est enlever ce mal et le jeter. Amen. Tu traverses la route pendant le déneigement, on t'éclabousse pas avec une boue, une neige boueuse. Tu fais quoi? Tu gardes la bouche, tu dis tu te fâches, tu ne laves jamais ce vêtement. Il m'avait fait du mal, il m'a encore fait du mal. Voici la preuve, la preuve, la preuve. Hey. Nettoie ton vêtement, tu continues ta vie. La personne est partie avec sa voiture. Elle ne te connaît même pas. Elle ne viendra jamais te demander pardon, elle n'est pas au courant. Et là, tu vas en prière. Seigneur, ces ouvriers d'iniquité qui piquent là, vous savez là, efface-les de la face de la vie. Je dis, comment la boue, tu veux tuer quelqu'un pour la boue? Donc je vais tuer tout le monde. Je vais être tranquille sur la terre, personne ne bouge. Et tu veux aller au ciel? Au ciel, ce n'est que des gens qui ont pardonné. Hein. Il n'y a personne là-bas qui n'a pas pardonné. Personne. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux avec des rancunes. C'est impossible. Parce que dès que tu as une rancune, pas une amertume, juste une rancune, aucun de tes péchés n'est pardonné. Aucun de tes péchés. Tu bloques, tu refuses que Dieu pardonne tes péchés. Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père, ce n'est pas le diable, mais votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas vos offenses à vous-même, parce que Dieu ne veut qu'aucun homme périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Quand tu ne pardonnes pas à quelqu'un, tu condamnes cette personne. Et tu sais quoi? Quand tu condamnes une personne, à l'époque des Romains, quand on condamnait quelqu'un, on l'enchaînait. Et on le mettait dans un cachot et on gardait la clé. Et quand ces gens voulaient le libérer, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cherchaient, ils repéraient la personne qui a la clé pour essayer de voler la clé et aller ouvrir la prison pour qu'il sorte. Mais certains enfants de Dieu ont plein de clés dans leur poche. Mais un geôlier, il vit où? Celui qui a les clés, il vit où? Il vit en prison. Vous avez déjà vu un garde prisonnier qui est chez lui à la maison avec les clés de la prison? Les clés de la prison sont entre ses mains quand il est en prison. Donc pendant que tu crois que tu retiens quelque chose contre quelqu'un, toi aussi tu es en prison. Un garde prisonnier, c'est un prisonnier qui reçoit un salaire. Moi je prêche en prison, je regarde le garde prisonnier et me dis, mais est-ce qu'il sait qu'il est prisonnier? Il est en prison 8 à 10 heures par jour. Et il y a beaucoup de temps supplémentaire là-bas. Donc les gens font 12 heures. Oh, j'ai un bon boulot, je garde les prisonniers. Non, tu es prisonnier. Tu vis dans un contexte de limitation, d'étouffement social. Un lieu de dépression, un lieu d'abandon. Un endroit qui représente la fin pour la vie de beaucoup de gens. Tu y es tous les jours. Quand on a des rancunes vis-à-vis d'un méchant, on est méchant. Mais tu ne peux ne pas être méchant et ne pas pardonner en même temps. Oh, je ne pardonne pas. Je ne suis pas méchant, je suis très gentil et j'aime beaucoup les gens. Mais ce qu'il a fait là, vraiment, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas pardonner. Dieu te regarde comme, ça veut dire que tu marches avec quelque chose qui n'appartient pas au royaume des cieux. Laisse aller autrui et on te laissera aller. Amen.
Bible nous dit ceci. On était dans Ézéchiel 18, verset 31 à 32. Je vais bientôt terminer. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Amen. Dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Si tu vis dans n'importe quelle forme de méchanceté, que ce soit un péché que tu pratiques, que ce soit une rancune que tu as dans le cœur, Dieu dit, convertis-toi et vis. Si la conversion, c'est change, abandonne le vêtement de la colère, de la rancune, de la haine, de la jalousie, de l'envie, de l'impudicité, de l'impureté, des mensonges. Se convertir, c'est littéralement comme se changer de vêtements. Tu ne gardes pas un vieux vêtement sur toi. Non seulement tu enlèves tous les vieux vêtements, tu enlèves même les dessous et tu te laves et tu portes des vêtements nouveaux. Parce que si tu enlèves juste les vêtements et que tu ne te laves pas, avec le soleil qu'on a là dehors, il suffira qu'il fasse un peu chaud pour que ton corps rappelle que le vieil homme est dedans. Amen. Habiller un corps sale avec des vêtements neufs, ce n'est pas plus avancé que ça. Amen. C'est quoi la Bible dit? Ananias dit à Paul, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Amen. Baptisé et lavé en invoquant le nom du Seigneur. Parfois, certains gens vont abuser de la grâce de Dieu. Le fait que Dieu a dit, si tu ne fais pas cela, tu périras. Et depuis, ils attendent la mort et rien ne se passe. Ils disent, ah non, ça c'est dans l'Ancien Testament qu'ils faisaient ça. Maintenant, là, on peut vivre tranquille. On n'est plus sous la condamnation, on n'est plus sous la loi. Mais Romains chapitre 2, verset 4 à 11 nous enseigne quelque chose. Verset 4 dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Le fait que Dieu n'ait pas fait ce qu'il te dit et puis qu'il va faire devrait t'attirer vers la repentance, devrait te motiver à abandonner toute mauvaise voie. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, que quelqu'un dise persévérance à bien faire. Par la persévérance à bien faire, nous cherchons l'honneur, la gloire et l'immortalité. Nous abandonnons notre méchanceté et nous persévérons dans des bonnes œuvres. Nous persévérons à bien faire parce que nous espérons une vie éternelle près du Seigneur. Amen. Mais l'irritation et la colère épargnent à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice, c'est-à-dire ils pratiquent le péché. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu il n'y a point d'acception de personne. Mes frères, mes sœurs, Dieu ne veut pas que le méchant périsse. Si dans votre vie, une quelconque œuvre de méchanceté vient et revient souvent, demandons aujourd'hui à Dieu, change mon cœur, aide-moi. Je ne veux pas me retrouver là. Je n'ai pas envie d'être constamment
entre la vie et la mort. Je veux être rempli de vie. Je veux t'être agréable. Je veux t'aimer. Que ma vie monte vers toi comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Aujourd'hui, tu peux être baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom de Jésus. Quel que soit ce que tu as déjà pu faire, Jésus dit, il va tout effacer. Quelqu'un demande, mais est-ce que je peux juste demander pardon à Dieu, c'est correct? Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le mot baptême vient du mot baptizo qui veut dire être enseveli, submergé par les eaux. Ce n'est pas l'aspersion qu'on nous a fait quand on était petit à l'église catholique. Ce n'est pas un baptême. Baptisé veut dire être enseveli. Romains chapitre 6 nous dit, nous avons été ensevelis avec Christ. Le mot ensevelissement surgit pour nous présenter la forme du baptême en sa mort. Amen. Si vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons des vêtements de rechange et l'eau du baptistère est prête. Amen. Dieu veut vous pardonner. Dieu veut effacer nos péchés. Dieu veut nous laver, nous purifier, nous sanctifier au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Et lorsque nous allons prier pour vous, vous allez élever les mains vers le Seigneur en adoration, en lui disant Alléluia. Le Saint-Esprit va descendre sur vous. Et comme le jour de la Pentecôte, vous allez vous retrouver en train de parler en d'autres langues. Comme dans la maison de Corneille, comme en Samarie, comme le jour de la Pentecôte, nous avons au moins 4 exemples bibliques qui vous montrent comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas quand tu confesses Jésus que tu reçois le Saint-Esprit. Les Samaritains avaient non seulement, la Bible dit qu'ils avaient reçu l'évangile et ils avaient tous été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mais le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Confesser Jésus ne veut pas dire que tu as reçu le Saint-Esprit. Il n'y a aucune référence biblique qui te le montre. Quand les apôtres qui sont à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient reçu l'évangile, ils envoyaient Pierre et Jean pour prier pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Là, nous sommes dans Acte 8, si je ne me trompe pas. S'ils ont déjà été baptisés au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés, et on envoie Pierre et Jean prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, et la Bible précise qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit, c'est parce que ce n'est pas une confession qui te fait recevoir le Saint-Esprit. Dans Acte 19, les apôtres, les disciples qui sont c'est à Éphèse ou ça? C'est à Corinthe ou c'est à Éphèse? À Corinthe. L'apôtre Paul leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Beaucoup de gens disent que dès que tu crois, tu reçois le Saint-Esprit. Regardez leur réponse, ils leur disent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Paul est interloqué, il dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut projeter les Écritures pendant ce temps? Ils disent du baptême de Jean. Alors Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, demandant aux gens de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. La Bible dit, sur ces paroles, il ordonna, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Ça, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Parce que le prochain verset nous dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ça, c'était des disciples qui prêchaient la parole de Dieu. Est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Non. Ils n'avaient même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et ce n'est pas le fait d'entendre dire qu'il y a un Saint-Esprit qui garantit que tu as le Saint-Esprit. C'est quand l'Esprit de Dieu vient sur toi
et tu parles en langue. Amen. Amen. Je connais. Lorsque Pierre parlait, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il s'est mis à parler en langue. Mais la Bible nous dit ceci. Lorsque les disciples qui étaient avec Pierre virent que le Saint-Esprit était répandu sur les païens, ils furent tous dans l'étonnement, car ils les entendaient parler en langue. Car il les a parlé, il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Aujourd'hui, tu peux recevoir le Saint-Esprit comme dans le livre des Actes. Si on peut se lever. Alléluia, Jésus. Dieu ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il parvienne où? À la repentance. Dieu ne veut pas que tu périsses, Dieu ne veut pas que je périsse, mais il a créé un endroit où il efface tous nos péchés. Si nous confessons nos péchés, la Bible dit qu'il est juste et bon pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Alléluia. Nous allons élever nos voix pour prier. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus, le baptistère est prêt. Pasteur Abou est prêt pour baptiser quiconque le désire au nom de Jésus. Alléluia. Élevons nos voix et prions. Père éternel, dans le nom de Jésus. Papa, tu as envoyé ta parole, Seigneur. Et ta parole nous a guéris. Viens guérir nos cœurs, Seigneur, de tout ce qui nous empêche. Oh Dieu, de tout ce qui se tient entre toi et nous. De toutes choses que nous autorisons, Seigneur, de venir être un obstacle dans notre marche avec toi. Viens Jésus, prends la place du roi dans nos cœurs. Touche le cœur de quelqu'un aujourd'hui, parle à quelqu'un, afin qu'il soit baptisé et lavé de ses péchés au nom du Seigneur Jésus. Va instruire quelqu'un, Seigneur, sur la voie qu'il doit suivre, la voie de la vérité, la voie de la justice. Aide-nous à t'aimer, pas seulement du bout de nos lèvres, mais du fond de nos cœurs. Seigneur, crée en nous un cœur pur, car tu ne veux pas que nous périssions, mais tu veux que nous parvenions tous à la repentance. Seigneur Jésus, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Répands par ta grâce tes bienfaits sur nous, Seigneur. Répands ton sang sur toute âme, Seigneur, qui se tient sur le timbre de ma voix. Fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Fais grâce, Seigneur Jésus, pour toutes nos offenses. Aimez, ô Dieu, que tout cœur qui a faim et soif de ta justice obéisse à l'évangile maintenant, Seigneur, à la repentance, le baptême au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Car ta parole déclare que si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Si un homme est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Agis pour la gloire de ton nom, Père éternel. Agis à cause de ta miséricorde et de ta grâce, Seigneur, Dieu de gloire. Agis, Père, au nom de Jésus. Vous pouvez vous avancer pour prier à l'autel en ce moment, pour venir consacrer à nouveau votre vie au Seigneur en lui disant, Seigneur, enlève toute méchanceté de mon cœur, enlève toute rancune, enlève toute amertume. Enlève, Seigneur, toute empreinte qui n'est pas de toi, Seigneur. Répands par ta grâce tes bienfaits sur moi, Seigneur. Jésus, je vais abandonner les mauvaises voies, Seigneur. Je ne veux pas abuser de ta grâce, Seigneur. Je ne veux pas me moquer de toi, Seigneur. Je ne veux pas te résister, Seigneur.
Papa, je ne veux pas que le péché qui se tient à ma porte et dans mes désirs se porte vers moi. Oh Dieu, je ne veux pas qu'il me saisisse pour me détruire, pour m'anéantir. Je veux vivre, Seigneur Jésus, je veux vivre avec toi. Je veux vivre en toi, je veux vivre pour toi, Jésus. Délivre-moi de ma méchanceté, Seigneur. Délivre-moi de mon iniquité, Jésus. Délivre-moi de mes fautes, Seigneur. Délivre-moi de mon péché. Oh Dieu. Seigneur, j'ai soif de toi.